Bonjour Angéline. Bonjour. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour cet épisode numéro 5 du podcast des initiés. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases? Je m'appelle Angéline, j'ai 25 ans. Je suis tatoueuse depuis 4 ans et demi bientôt, à Paris, à Bastille, dans un shop qui s'appelle Hand Glove Tattoo. Pourquoi le tatouage? Si je dois revenir au tout début, je pense que ça vient de mes parents déjà, parce que mes parents ils sont assez manuels. Mon père il dessinait beaucoup quand il était petit. Quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait toujours des petits cahiers avec plein de dessins, des BD, des trucs comme ça. Ma mère elle faisait beaucoup de scrapbooking, donc j'ai toujours vu mes parents faire des trucs avec leurs mains. C'est comme ça que naturellement je me suis mis à dessiner depuis toute petite. Je me rappelle même plus à quel âge j'ai commencé mais je dois avoir 1 milliard de cahiers de dessins. Puis après quand je suis arrivée au lycée, c'est là où j'ai commencé à aimer un petit peu plus le métal, les écarteurs, les piercings et tout. Donc forcément les tatouages évidemment. Le tatouage c'est venu assez naturellement dans mon style, dans mon univers. Je me suis dit que ce que je pouvais faire de mieux au final avec mes dessins c'était du tatouage C'est quand même un des métiers on va dire les plus gratifiants. On met nos dessins sur la peau des gens. La symbolique du tatou, ça a peut-être une importance pour toi, le fait de graver tes dessins à vie sur des personnes. On réalise jamais vraiment, même au bout de 4 ans et demi, je suis en mode punaise, je suis en train de faire un truc à vie sur une personne. Jusqu'à sa mort, la personne elle aura ça Tous les jours, elle voit le tatouage. Peut-être c'est un tatouage parce qu'elle était complexée d'un truc sur son corps ou pour un proche, etc. C'est pas juste esthétique, même si moi j'ai beaucoup de tatouages esthétiques. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils veulent retracer leur histoire, marquer un moment de leur vie et tout. C'est pour ça qu'au lycée, j'ai voulu déjà dès le lycée me lancer dedans. Après, mon copain aussi, avec qui je suis depuis le lycée, du coup, voulait aussi devenir tatoueur. Donc forcément, ça m'a un petit peu aidée. Donc on a suivi des cours des beaux-arts accélérés tous les deux ensemble. Et après, j'ai cherché un apprentissage, du coup, parce que j'étais pas trop école, on va dire. J'ai mis longtemps à me lancer, parce qu'il faut avoir confiance quand même pour entrer dans un shop avec des tatoueurs professionnels. C'est assez impressionnant, Je suis rentrée avec mon book dans un shop. Il y avait une tatoueuse que je suivais depuis longtemps qui s'appelait Amala Douce. Quelques jours après, elle m'a dit « Reviens au shop avec ton book ». Et elle m'a prise. C'est là que l'histoire a commencé. Sans elle, je sais pas où j'en serais à l'heure actuelle. En vrai, je suis vraiment super reconnaissante envers elle, Et du coup, ça s'est poursuivi comment, cet apprentissage? Tu viens au shop, par contre, tu gagnes pas d'argent. Tu es derrière ton maître d'apprentissage. Elle te montre comment installer un poste de travail, donc là où tu tatoues. Elle t'explique tout, les machines, comment monter le poste, désinfecter les trucs, etc. Et du coup, toi, tu lui poses plein de questions, pour comment faire une ligne droite, comment tu dois mettre ta main pour faire une courbe, tout ce genre de trucs, Donc ça peut prendre des semaines, des mois, ça dépend comment tu progresses. Parce qu'il faut toujours dessiner tous les jours, par contre, dessiner. Et du coup, voilà, après, quand ta maître d'apprentissage, elle commence à voir que tu t'améliores, tes lignes, elles sont propres déjà sur papier, sur peau synthétique, etc. Elle va te dire vas-y, tu peux commencer à chercher des cobayes. Donc voilà, tu demandes à tes potes, tu fais un petit truc sur Instagram pour dire oui bonjour, je suis apprenti, je cherche des cobayes. Et du coup voilà, après t'as quelques personnes qui commencent à venir. Du coup ce sera pas parfait mais elles sont prévenues. Tu fais des projets perso ou des flashs, mais des trucs assez petits faut pas faire des trucs énormes. À travers cet apprentissage, tu commences peut-être à te créer un style ou quelque chose, à te créer une identité. Ouais, c'est là où tu commences à te créer un univers, surtout à travers les demandes des clients. Après moi je sais que j'ai eu beaucoup de clients de ma maître d'apprentissage. Donc ma maître d'apprentissage qui fait des lignes très fines, florales. Donc forcément, j'avais un peu ces clients. Donc je faisais beaucoup de fleurs avec des traits fins, etc. Et ce qui ressemblait pas du tout à mon book déjà de base, parce que dans mon book, j'avais des tracés épais, des gros aplats de couleurs, des trucs en japonais, tout ça, des trucs comme ça. Et au final, je me suis mis à kiffer faire pour les clients des choses fines, des choses florales. Donc c'est là où j'ai commencé à me créer tout cet univers-là, tout ce qui est floral, ornemental, mais toujours un peu dans le style asiatique, ce qui m'inspire depuis toujours, Du coup, c'est des références, la culture asiatique? Oui, ouais, je pense que ça vient un peu de mon père, parce que dès que j'étais en primaire, je crois, il a commencé à me montrer les films Ghibli. Donc forcément, l'univers Ghibli, c'est un truc de ouf. Les dessins, le film, les couleurs, tout ce qu'il y a dedans, la façon de dessiner. Et à l'époque, j'aimais bien les mangas et tout, donc ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Je pense que c'est ça, inconsciemment, j'y ai pensé il y a quelques années. Je me suis dit, c'est ouf. Au final, tes parents, ils t'inspirent dès que t'es petit, et tu te rends pas compte. Après, je fais pas des trucs traditionnels comme je peux avoir sur mon bras, avec des lignes épaisses, des aplats de couleurs.
mais j'essaye de remettre ça un peu à ma sauce, un peu plus fin, avec des fleurs, avec de l'ornement. Là, je faisais un peu de rouge, je mettais un peu de rouge dans mes dessins. J'ai eu une période où je mettais un peu de bleu. Ça fait un peu comme sur les vases japonais avec des designs en bleu. Mais là, je suis un peu dans une période où j'essaye de me retrouver dans mon style. Parce que justement, comme tu me posais comme question tout à l'heure, tu crées ton style au début, mais souvent, on se perd un peu à travers les demandes des clients. On fait ce que les clients nous demandent. C'est trop bien, au début, tu tatoues. Et là, ça fait 4 ans et demi et je suis en train de me demander ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire. J'aimerais bien dessiner plus pour moi plutôt que pour les clients. Trouver des nouvelles idées, un nouveau style qui te correspond plus. Ouais, c'est ça, ouais, retrouver ma personnalité, quoi, parce que c'est pas négatif de dire ça, hein, quand tu te perds à travers les demandes des clients, mais moi j'ai évolué aussi, même dans mon style de tatouage. C'est pour ça que je trouve ça cool. Là, on s'est inscrite à un cours de céramie, par exemple, faire des trucs manuels, des trucs comme ça, essayer de repeindre sur des grandes feuilles A4. Et toucher à plein d'autres matériaux, quoi. Là, je fais mes ongles moi-même depuis quelques mois. En vrai, c'est des trucs comme ça qui, je sais pas, ça me fait du bien aussi de m'ouvrir à plein d'autres trucs. Sinon, t'es fermé, t'es bloqué. Et au final, tu dessines que pour les clients, que pour la demande. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue à travers ça, quoi. J'ai envie de faire des grosses pièces, des dos, des bras, des trucs comme ça. Parce que moi, je fais principalement des plus petites pièces, tu vois. C'est un challenge, hein. Faut essayer de se motiver tous les jours. Et pas lâcher l'affaire. On parlait de la culture japonaise, mais du coup, ton nom aussi. Oui. Ton pseudo de tatoueuse, on peut dire ça ? C'est vrai. Oui, ouais. Péonie, c'est juste que au collège. Enfin, non, je pense plutôt au lycée. C'était une des fleurs préférées de ma mère. Elle n'était pas encore à la mode, cette fleur. Et tu voyais plutôt des roses. Enfin, genre, il y a 5-6 ans, ouais, c'était plutôt des roses en tatouage et tout, c'était les fleurs à la mode. Et après, du coup, il y a eu la péonie. Pivoine, et du coup en anglais péonie, voilà, avec un Y, je trouvais ça stylé. Et san, c'est un suffixe honorifique, ils appellent ça au Japon. Soit ça veut dire monsieur, mademoiselle, madame, ou chan, ça veut dire un truc un peu plus mignon, kawaii, quoi, on va dire. Du coup, moi j'ai juste péonie-san. Voilà, je trouvais ça, c'est tout simple, mais je trouvais ça stylé. La culture asiatique, ça fait quand même partie de tes inspirations. Ça paraît logique que du coup, ton pseudo, ton nom, oui. ça a oui. lien aussi avec. Oui, même quelques trucs de déco au shop. J'aime bien tous les trucs asiates, quoi. Genre, si je pouvais avoir une maison avec comme un temple, avec du bois, des trucs rouges et tout. J'aime trop, quoi. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours... je trouve qu'il y a une belle histoire, une belle culture et ça a toujours résonné en moi. Ça, c'est jamais parti, tu vois, par contre. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus aussi des outils que tu utilises au quotidien pour tatouer. Moi, j'ai commencé avec la machine traditionnelle. Donc, c'est la machine à bobine. C'est une machine super lourde que tu dois brancher à un câble, à une alimentation. Donc, tout ça, tu dois le protéger. Quand tu la prends dans ta main, elle te fait basculer un peu ta main en arrière tellement elle est lourde. Donc j'ai commencé avec ça, ma maître d'apprentissage, elle m'a appris avec ça. C'était trop cool, j'avais super mal au poignet tous les soirs dès que je tatouais, tellement c'était lourd, quoi. Peut-être un an, ouais, plus tard, je suis passée à la machine rotative. Donc c'est un peu le même truc, sauf que il y a un moteur à l'intérieur, c'est super léger, mais t'es aussi branché encore à un câble. Et au moins là, t'es moins penché en arrière, quoi. T'as moins mal au poignet et tout. Donc voilà, et puis maintenant, du coup, t'as les pennes sans fil que tu peux trouver partout, un peu sur Internet, à divers prix. Mais ouais, voilà, j'utilise je sais pas comment dire, mais c'est une petite machine. De toute façon, je pense que vous avez déjà dû en voir. Hein, maintenant, c'est tellement à la mode, même si t'es pas tatoueur. C'est un truc sans fil que tu branches sur USB, tu recharges. Du coup, dans ton processus de travail, quand tu rencontres le client, jusqu'au tatouage final, comment ça se passe durant... Généralement, maintenant, ça se fait beaucoup par Instagram. Les gens, ils ont la flemme de bouger jusqu'au shop, alors qu'avant, c'était tout le temps ça. Même s'il y a quelques personnes qui viennent au shop parce qu'elles préfèrent te parler, il y a des personnes qui ont envie de te voir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, ouais, j'avais envie de voir si je te sentais, l'énergie et tout. Ça, c'est cool, les gens qui viennent aussi au shop pour parler. Et sinon, après, sinon, c'est que sur Instagram. Ils t'envoient quelques photos d'inspiration, une taille approximative, un emplacement. S'ils hésitent au niveau de l'emplacement, je leur dis on verra ensemble le jour même. Moi, j'imprime toujours 3-4 tailles différentes du design que je leur ai fait. Et après, on découpe, on voit sur ton corps, on prend le temps, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qui s'harmonise mieux avec la zone que tu veux. Le dessin, on voit ensemble le jour même, si ça te plaît, s'il y a des petits trucs que tu veux changer. C'est vraiment un processus avec le client qui se fait au fur et à mesure, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de parler pendant une semaine ou deux pour vraiment te dire tous les détails. Et il y a des gens, ils t'envoient,
tu leur fais un dessin, hop, ça leur va direct, quoi. Faut jamais hésiter si jamais ça te plaît pas, le dessin. C'est déjà arrivé, il y a des gens, ils osent pas trop te le dire, mais moi je le sens à force, genre il y a des trucs qui voulaient changer d'emplacement, enfin des trucs comme ça. Mais il faut toujours être honnête avec le tatoueur, parce que je sais que par exemple un jour avec une de mes collègues, il y avait une fille du coup qui venait pour se faire des fleurs, je crois, et elle avait tout en noir le tatouage. Et genre le soir même, elle envoie un message à la personne en lui disant oui, j'ai pas osé te le dire, j'étais trop timide, mais finalement je voulais de la couleur. Tu vois, genre, c'est ouf des fois comment les gens parlent de la timidité alors que c'est un truc qui reste toute ta vie sur toi. Et ils osent pas dire, voilà, moi je voulais de la couleur, je voulais ça, là, là, là. Ce genre de truc, ça peut arriver, quoi. Donc, ouais, être sûr de ce qu'on veut et trouver le bon tatoueur, quoi. Pas aller au premier parce que c'est 50 balles le truc. Une fois qu'il a validé le dessin, comment ça se passe après, il y a toute la partie avec le stencil et après, vraiment, tu commences le tatouage. Une fois qu'on a fait le dessin, qu'on a vu la taille et tout, nous, on met le dessin dans une machine à carbone, donc qui va faire un stencil. Si vous avez déjà vu des vidéos, c'est le truc violet, le dessin violet qu'on vous pose sur la peau. Ça s'appelle le stencil. Et ça, on peut l'effacer, le remettre. Si jamais ça va pas, faut pas hésiter à le dire, par exemple. Et oui, voilà, une fois qu'on a trouvé le bon emplacement, la bonne taille, le stencil, il est posé, ça te plaît. Et là, après, let's go, quoi, on peut tatouer. Voilà, des fois, c'est ça qui peut prendre grave du temps. Des fois, poser le stencil, genre les lettrages, ça, c'est un truc, des fois, ça peut être super long à poser pour vraiment que toutes les lettres soient au millimètre près. Des fois, ça prend plus longtemps que le tatouage. Si c'est une petite typo graphite de 5 cm, il suffit qu'il y ait une lettre décalée de 1 mm. Des fois, j'ai posé 10 fois le stencil, quoi. Faut pas avoir un train à prendre juste après, quoi. Du coup, ouais, comme tu disais, il y a des trucs plus ou moins faciles à mettre en place. Genre, effectivement, quand tu vas voir un truc qui est vraiment hyper précis, ça peut mettre beaucoup plus de temps. À force de tatouer, de poser les stencils, dès qu'il y a 1 mm de travers, tu le vois, quoi. Tes collègues, ils t'aident des fois. Souvent, nous, on se demande l'aide au shop. Même mes collègues, ça fait plus de 10 ans qu'ils tatouent. Des fois, ils me demandent « Ouais, t'en penses quoi ?» et tout. Donc ça, c'est super valorisant aussi. C'est cool d'avoir une équipe qui s'entraide. Bah ouais, de ouf. C'est vrai qu'on pourrait penser que finalement, le métier de tatoueur, c'est genre vraiment assez solo. Mais en fait, le fait d'être dans un shop, ça permet aussi d'avoir aussi l'avis d'autres personnes, de pouvoir être aidé et tout. C'est ça le problème, c'est que je vois plein de tatoueurs qui sont tout seuls chez eux, même ceux qui débutent et qui veulent pas aller dans un salon et tout. Mais en fait, ils évolueront carrément moins que s'ils étaient avec des gens, quoi. Là, on est au shop, on est 6-7. Je suis la plus jeune, évidemment, la plus jeune en âge, la plus jeune en expérience de tatouage. Et mes collègues, ça fait entre 8, 10, 20 ans qui tatouent. Ça m'aide vraiment de ouf au quotidien. Je peux toujours leur demander leur avis, ils sont toujours là pour m'aider. Même les tailles d'aiguilles, les trucs comme ça. Enfin, ça m'apprend grave. Hein. En vrai, ça fait 2 ans que je suis au shop Hand in Glove et 2 ans et demi. Et j'ai tellement évolué avec les artistes avec qui je travaille. Alors que si t'es tout seul dans ton coin, à quel moment tu vas avoir le recul sur ça? T'aurais pu mettre mieux placé comme ça par rapport au corps. T'aurais pu enlever ce détail-là, en remplacer un autre, parce qu'eux, ils l'ont déjà fait 1 milliard de fois, peut-être dans leur shop avant. Donc, ouais, non, c'est super important de suivre un apprentissage avec un professionnel qui tatoue depuis des années. Moi, Amandine a tatoué depuis, je crois, 8 ans, un truc comme ça, quand elle m'a eu en apprentissage. Et elle m'a tellement bien appris. Enfin, elle m'a appris les bases, après elle m'a laissé faire un peu moi-même, parce qu'il faut aussi apprendre de ses erreurs pour comprendre pourquoi ça, c'était pas bien, voilà. Il faut vraiment travailler en équipe, je pense que c'est important. Pour débuter et même pour la suite, quoi. Du coup, tu me parles de style et autres, mais est-ce qu'il y a des références précises qui t'ont inspiré, pas que dans le tatouage d'ailleurs, pour faire tes tatous? En soi, oui, il y a des tatoueurs que je suis depuis des années sur Instagram. Même là, le shop où je suis, des fois, je réalise pas trop que c'est le 2e shop où je suis rentrée dans ma vie, je crois, à mes 18 ans pour chercher mon tatouage. Oui, mon premier tatouage de mes 18 ans. Il y avait un tatoueur, du coup, qui s'appelle Ben in Glove, si tu passes par là. C'était une référence pour moi quand j'ai commencé parce que je dessinais beaucoup de point par point. Il y a beaucoup de tatoueurs qui sont passés par là quand tu débutes. Du coup, ouais, c'était vraiment les tatouages petit point, les trucs comme ça qui prenaient 1000 ans à dessiner. Okay. Et ça te forge un peu ta patience. C'est surtout les tatoueurs en vrai japonais qui m'inspiraient énormément. J'ai toujours voulu garder mon bras droit pas tatoué pour faire un bras entier, inspiration un peu japonaise. Et maintenant, ouais, je m'intéresse à plein de styles. En vrai, j'aime trop la couleur, mais pour l'instant, j'en fais pas énormément, tu vois. J'aime beaucoup aussi quand il y a des beaux ombrages. En ce moment, j'essaye de regarder un peu qu'est-ce que je pourrais proposer comme ombrage différent. J'aime trop de trucs, en fait.
J'aime bien les traits fins, mais j'aime bien aussi les grosses lignes. Donc en ce moment, j'aurais bien proposé des dessins avec des traits fins, des grosses lignes. Mais je suis toujours en mode punaise, mais les gens, ils aiment tous les traits fins en ce moment. Donc, mais c'est ça en fait, c'est que je me dis non, faut que je veux que je le fasse pour moi, quoi. Si je veux évoluer, faut que je le fasse quand même, quoi. Faut pas penser que aux autres ce qu'ils peuvent aimer. Pas mal d'inspiration, quoi, par-ci par-là, sur Instagram. Après dans les livres aussi, parce que j'ai pas mal de livres d'artistes tatoueurs que t'achètes dans les conventions de tatouage. Même quand je vois mon copain tatoueur qui dessine, lui aussi il m'inspire de ouf en vrai quand il dessine. En ce moment il fait des trucs un peu plus trash, comment dire, trash, gothique, ouais, des lettrages comme ça quoi. Et lui il fait plein de trucs au stylo, directement sur les gens et tout. Et je trouve ça ouf d'en arriver là. En mode intuition et tu vas en mode freehand. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, comme mon bras que j'ai fait avec mon patron Romain au shop, il m'a tout dessiné le bras entier au stylo, quoi. Ça fait 23 ans qu'il tatoue, lui. Enfin, je trouve ça ouf d'en arriver là, quoi, dans ta carrière. Tu vois quelques images, tu dessines le truc par rapport au corps de la personne, et ça m'impressionne de ouf, quoi. À chaque fois, je vois ce qu'il fait, c'est incroyable. Tous mes collègues, en vrai, ils m'inspirent, quoi. J'aurais pas d'artiste précis vraiment sur les doigts de la main qui m'inspire au quotidien, quoi. C'est tout l'univers au final. Tu parlais de convention tout à l'heure. C'est des choses que tu fais assez régulièrement à part de tatouer au shop. Tu vas aussi en convention? J'ai fait ma vraie première cette année, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer. Encore une fois, voilà, j'étais en mode ouais, j'ai pas assez confiance en moi, blablabla, pour me lancer, pour montrer mon travail aux gens, me dire que ça va plaire. Mais voilà, c'était toujours la remise en question tout le temps, quoi. Et ouais, cette année, j'ai fait ma première convention, donc c'était une convention uniquement avec des filles tatoueuses, donc c'était trop cool. En vrai, j'ai rencontré des filles trop sympas. J'aimerais bien l'année 2025, ouais, faire plus de conventions, plus de guests à travers la France, aller dans plusieurs shops. Et ouais, c'est ça, il faut s'ouvrir de rencontrer de nouvelles personnes en vrai, hein, aller dans d'autres villes. On a quand même de la chance de pouvoir travailler dans d'autres villes avec notre métier. Trouver d'autres inspirations aussi, être inspiré par d'autres artistes. Bah ouais, c'est ça. Tu vas dans d'autres shops, tu vois des styles différents de tatouage, même si le shop il est très varié en termes de style, tu vois quand même plein d'autres artistes, d'autres personnalités, de quoi ils s'inspirent, comment ils tatouent, avec quelle machine et tout. Et ça, c'est important en vrai. Hein. Il faut sortir de sa zone de confort en vrai. Parce que là, je reste dans ma zone de confort à Paris, voilà quoi, ça fait 4 ans et demi. Donc là, peut-être pour les objectifs, c'est peut-être aussi de proposer plus de trucs personnels et moins de commandes. Bah ouais, je pense qu'on arrive tous à un stade à un moment donné où on se remet en question, notre vie, notre métier, nos envies, qu'est-ce qui nous fait vibrer quoi. Et ouais, j'ai envie de faire plus de dessins pour moi, de dessins grand format, de peindre. Et pas qu'avec un crayon, reprendre l'aquarelle, la peinture, ce que je faisais avant, quoi. Peut-être ouvrir un site pour vendre des illustrations, du merch, des trucs comme ça. En vrai, ça m'a toujours fait kiffer de m'imaginer faire. Enfin, même au collège, je crois, je faisais des dessins, je les imprimais et je les collais sur des t-shirts. Même dessiner sur les vêtements, les trucs comme ça. En ce moment, j'aimerais trop aussi, je vois un mec qui fait il a une machine à tatouer, sauf qu'il a pas une aiguille au bout, il a un stylo, et en fait, il dessine sur des sacs Doc Martens. Ok. Et il fait des trucs de ouf. Il fait des motifs de tatouage, et il a sa petite machine et tout, et je sais pas, ça m'a trop inspiré, quoi. J'ai trop envie de faire des sacs, des chaussures. Sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça, sinon t'as pas l'impression d'évoluer, même personnellement, dans ta vie, quoi. Tu te demandes qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui fait vibrer. Et peut-être, c'est pour ça, voyager aussi, aller au Japon, punaise, le rêve d'une vie. Voilà, quand même, à un moment donné, il faudra y aller. Et ça, je suis sûre que ça va grave m'inspirer, me motiver. Peut-être un guest au Japon, du coup. Oula, il faudrait peut-être parler un peu japonais, à part itadakimasu. Non, mais ouais, en vrai, j'aimerais trop faire un guest au Japon, ce serait incroyable. Même dans ma tête, je m'étais dit, ouais, partir 6 mois là-bas et tout, ce serait ouf pour vraiment s'inspirer de la culture, voyager. Mais ouais, faire un guest au Japon, je sais pas trop comment ça se passe. Japon, Corée, etc. Tu parlais aussi de trucs qui te font sortir de ta zone de confort. Mais est-ce que, par exemple, les collections, ça en fait partie? Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont un rapport avec le tatouage, de près ou de loin ou... Bah, en vrai, oui, j'ai quand même beaucoup de livres aussi de tatouage ou même de la culture asiatique, même des paysages, des estampes. Ça, j'en ai toujours eu depuis super longtemps, en vrai, même avant que je fasse du tatouage. Et ça, ouais, je trouve ça vachement inspirant, quoi, de voir les paysages, comment ils placent
je sais pas, le décor pour faire une composition. Et ça, c'est super inspirant, par exemple, pour refaire de la peinture, ouais, tu vois, les trucs comme ça. J'avais commencé une petite collection de cartes postales quand j'allais faire les brocantes. Parce que je faisais beaucoup de brocantes avec ma mère. Je pense que c'est ma mère aussi qui m'a mis là-dedans un petit peu. Et ouais, on allait faire beaucoup de brocantes quand j'étais petite. Et j'ai continué un petit peu après, même toute seule, quoi, à aller parler avec les mecs. Enfin, les personnes âgées qui collectionnaient les cartes postales. Le mec, il m'avait proposé de m'inscrire, mais il m'a dit par contre, tu seras la seule jeune de l'équipe, tu vois, si tu viens. Mais je sais pas, en vrai, je voulais trop y aller, quoi. Bon, avec le tatouage, c'est un peu compliqué, tu vois, d'avoir un emploi du temps où je peux faire des trucs, je sais à quelle heure je termine. On n'a pas d'emploi du temps, on peut terminer à 17h comme à 23h, tu vois. L'ancien temps, ça m'inspire de ouf, quoi. C'est comme avant, j'allais faire beaucoup d'urbex. Donc, ouais, je sais pas, être dans un lieu, m'imprégner de tout ce qu'il y a autour de moi. Bon, ça n'a rien à voir avec le tatouage, mais je sais pas, je trouve ça ouf, quoi. J'aimerais trop acheter un château et mettre des objets anciens dedans. Enfin, je sais pas, ouais, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui me passionnent, quoi. Moi, je suis tout le temps ouverte à plein de trucs nouveaux dans la vie en général, quoi. Du coup, de ton point de vue, comment a évolué le monde du tatouage en général, ce que tu faisais avant et maintenant? C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la période des montagnes russes, quoi, le tatouage. Quand j'ai commencé, en vrai, même en tant qu'apprenti, j'avais du travail pratiquement tous les jours. Bon, après, ok, c'était gratuit, etc., machin. Mais ouais, au début, il y avait beaucoup de clients, surtout qui étaient là pour des gros projets, des trucs comme ça. Et maintenant, j'ai vu que depuis peut-être 1 an et demi, ouais, 2 ans, c'est surtout des petits tatouages, enfin, genre vraiment le plus petit possible, le plus fin possible. Les gens, ils veulent plus trop faire des super grosses pièces. Parce que aussi la vie elle a augmenté en général, quoi. Donc ils ont moins l'argent pour se faire des tatouages, je pense. Ça vient vraiment après. C'est pour ça qu'on a énormément d'annulations en ce moment, par exemple. Donc ça, c'est dur, quoi. Si t'as toujours un loyer à payer à la fin, ceux qui ont des enfants, faut prendre en compte que ça évolue aussi, tu vois. Peut-être dans 10 ans, ce sera encore différent. Et là, à l'heure actuelle, il faut essayer de se renouveler, de proposer tout le temps des flashs, des prix assez petits, quoi, pas des gros trucs. En ce moment, c'est ça, je reçois un message et ils veulent un rendez-vous direct la semaine, demain, limite, après-demain, parce qu'ils ont l'impression que dans une semaine, ils auront plus l'argent. Et avant, c'était pas ça, mais avant, j'avais peut-être, on va dire, ouais, c'était pas énorme encore, mais j'avais 2-3 mois d'attente, ce genre de truc. Alors que là, c'est passé, je peux te trouver une dispo la semaine prochaine, si c'est un petit tatouage. Et vu que j'ai que ça en ce moment, au final, les gens, ils ont plus la même valeur des tatouages. Comme je disais au début, je leur demande, ouais, qui a fait cette pièce et tout. Ils se connaissent même plus le prénom de leur artiste, tu vois. Ça, je trouve ça ouf quand même. Enfin, c'est un échange avec la personne, tu lui parles, tu lui racontes sa vie. Moi, j'ai des clients qui viennent depuis le début de mon apprentissage. Et je connais toute leur vie, ils me parlent de leur famille, de leur travail, comment ils se sentent psychologiquement. Ok, mais c'est quelque chose que tu arrives toujours à en vivre ou ça devient de plus en plus compliqué Non, oui, j'arrive toujours à en vivre, sinon je pense que j'aurais déjà arrêté. Mais je pense que c'est cette période-là qui me fait aussi beaucoup me remettre en question. Parce que là, il faut beaucoup penser à oui, payer son loyer aussi, évidemment, enfin vivre, etc. Par rapport à quand j'ai commencé et maintenant, c'est sûr que tu peux diviser peut-être en 2, en 3, je sais pas, ça dépend des mois, c'est tellement vague après. Mais oui, j'arrive toujours à en vivre, j'ai toujours quand même une clientèle sur Instagram et tout, mais ouais. Donc faut être plus varié, quoi, on va dire. C'est pour ça que j'ai envie aussi de faire ma chaîne YouTube, par exemple. Enfin, ça fait des années, ça fait depuis le collège, ça, mais je sais pas, je me dis ce serait peut-être le moment, quoi, parce que j'ai envie de faire d'autres choses aussi. La remise en question, du coup, ça fait réfléchir sur aussi d'autres moyens de mettre en œuvre, de te mettre en avant, de faire aussi parler de toi, finalement. Ouais, c'est ça. Le tatouage aussi du bouche à oreille. Ouais, après, à voir, parce que ça, c'est une autre étape aussi, de se mettre sur YouTube et tout. Ça demande beaucoup de... Enfin, de toute façon, tu sais, du coup, mais ça demande beaucoup de... Ouais, d'investissement aussi, quoi. Il y a quelques mois, ça m'aurait dérangé parce que je voulais vraiment être en mode punaise, faut que je propose plein de trucs pour que j'ai des clients et que les clients ils soient pas déçus, ils attendent toujours des trucs tout le temps. Et là, je suis plus en mode à penser un peu plus à moi et à me dire j'ai envie de faire une liste avec tous les trucs que j'ai envie de faire depuis longtemps. YouTube, ça fait depuis la 6e limite. Enfin, voilà, j'ai envie d'essayer. Et puis au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, tu vois. Donc maintenant, il faut être un peu, pas influenceur, mais ouais, il faut montrer plus de sa vie, sinon les gens ils t'oublient, quoi. Il y a 1 milliard de tatoueurs, ils regardent les stories, ils savent même plus qui a posté quoi. Tu entres un peu dans l'intimité, mais je trouve ça cool de plus connaître aussi les personnes que tu vas voir, tu vois. Peut-être que aussi de connaître les personnes qui te tatouent, ça permet de
d'ancrer ça dans quelque chose de réel. C'est plus juste des personnes sur Instagram dont tu connais pas trop la vie. Même si tu te fais tatouer, ça rend peut-être... effectivement, ça raconte une histoire derrière, ça devient beaucoup plus concret. Ouais, c'est ça, genre t'entends... Enfin, il y a peu de tatoueurs aussi qui parlent sur Instagram, mais ouais, juste voir comment la personne elle parle, comment elle est et tout. C'est pour ça que maintenant, il y a plein de gens aussi... Enfin, non, il y a moins qu'avant, mais il y a des gens qui viennent au salon pour voir commenter dans ta personnalité, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ce qui marche aussi en ce moment, ouais. Les gens, ils veulent en savoir plus. Comme quand il y a des gens connus, tu vois, quand tu vois un peu de leur vie privée, bah c'est cool. Tu te dis, ah ouais, elle aussi, elle aime ça, comme moi. Enfin, ça rapproche aussi, je pense, en vrai. Ça tisse peut-être des liens plus intimes, effectivement, entre les personnes qui se font tatouer et ceux qui tatouent. Est-ce qu'il y a des endroits où tu refuses de tatouer ou des parties où c'est ok? Bah, à l'heure actuelle, on va dire là où j'ai refusé, c'était surtout la gorge, enfin, genre vraiment au niveau de la glotte. Où pour l'instant, je sais pas, j'ai pas eu le projet où je me sentais encore capable de le faire. Et du coup, je préfère limite attendre. Comme ma d'apprentissage, elle m'avait conseillé d'attendre limite 1 an avant de tatouer les côtes. Et bah heureusement que j'ai attendu parce que j'ai attendu 1 an et maintenant je suis super à l'aise de tatouer des côtes. Et ouais, il y a des gens, ils se lancent direct dans des zones super compliquées. Ils comprennent même pas que ça, faut attendre un peu parce qu'il y a la respiration qui entre en jeu. La peau, elle est super fine. Le corps, on respire. Il y a des gens, ils peuvent avoir des spasmes, des trucs comme ça. Donc ça va, avec le temps, j'ai appris à le gérer. Ou soit arrêter la séance et dire bah désolé, mais là on peut plus te tatouer, tu bouges trop, reviens dans 1 mois. Enfin, des fois c'est pas grave, faut pas les clients ils sont toujours super désolés, mais faut pas s'en vouloir. Et après bah j'ai jamais tatoué les parties intimes. Je suis pas sûre d'être encore à l'aise pour tatouer ça quoi. On verra peut-être un jour, hein, j'en sais rien. Peut-être le défi il sera là, mais ouais pour l'instant non. Pour l'instant c'est les seules zones, ouais. Après je tatoue un peu tout en fait maintenant. Je me sens assez à l'aise. Ma maître d'apprentissage, elle m'a montré dans quelle position fallait être, mes collègues aussi. Non, ça va, j'ai bien suivi les conseils, je pense, de ma maître d'apprentissage. J'ai pas fait les choses trop vite, quoi, parce que je voulais aller trop vite à tatouer des zones qu'on m'a demandé. Je préférais refuser et plus tard, si t'as encore envie de tatouer avec moi, bah vas-y, viens, mais ouais. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer, même si c'est compliqué en ce moment? Bah, il faut dessiner sur papier, ça c'est ce que je dis à chaque fois quand il y a des gens qui viennent au salon pour chercher des apprentissages, parce qu'il y en a pas mal qui viennent la plupart avec des iPads et des dessins parfaitement parfaits, symétriques. Tout est super bien, enfin on dirait un robot, une IA qui l'a fait. Ouais, c'est vraiment dessiner sur papier quoi, c'est la base du truc. Et puis même toi ça va te former à comment te positionner pour faire un trait droit, un trait courbé, des ronds, des trucs comme ça. C'est des trucs super bateaux, mais en vrai... quand tu vas tatouer, tu vas te rendre compte que heureusement que tu as bien travaillé ton dessin à la main avant de le faire et pas sur l'iPad. Parce que sur l'iPad, ton trait, tu peux le faire parfaitement directement. Et du coup, bah évidemment, ça va pas aider les gens, quoi. Déjà que maintenant, tout le monde tatoue avec un pen sans fil. Alors qu'avant, les machines qui étaient plus grosses, plus lourdes, ça te stabilisait parce que c'était tellement lourd que ça te stabilisait la main. Mais maintenant, tu peux tellement avoir la main qui bouge parce que le pen est tellement léger. Donc, ouais, non, dessiner sur papier, essayer plein d'autres matériaux, enfin, même le fusain, l'aquarelle, pour comprendre comment tu fais tes ombrages. Même faire, oui, tes ombrages à la main sur tes dessins, quoi. Aller voir sur Instagram, aller dans les conventions, parler avec les tatoueurs, ou même quand vous venez vous faire tatouer, enfin si vous voulez devenir tatoueur, soyez pas timide à te poser des questions. Parce que moi je sais quand je me faisais tatouer, j'avais trop peur de demander oui alors je veux devenir tatoueuse. Enfin ça me faisait trop peur de le dire. Mais j'espère que je mets assez à l'aise les gens pour qu'ils me posent la question. Enfin, comment t'as fait ton parcours et tout, parce que moi aussi j'ai envie de le faire. Mais j'ai tatoué pas mal de gens ouais, qui voulaient se lancer dans le tatouage et qui étaient vraiment motivés pour se lancer et elles sont revenues, c'était que des filles je crois que j'ai eu et ouais elles sont revenues genre quand elles revenaient se faire un autre tatouage avec leur book, cette fois elles l'avaient fait sur papier, pas sur l'iPad, donc j'étais en mode oh mais trop mimique, ouais bon écoutez. Et après bah maintenant ce qui est important c'est aussi d'être sur les réseaux, hein. C'est un peu moi on m'avait pas conseillé ça de ouf non plus au début, enfin évidemment qu'il faut avoir un compte et si t'es fier de ce que tu fais bah tu postes etc. Mais ouais être sur Instagram, suivre plein de tatoueurs qui t'inspirent et voilà, poster peut-être des processus quand tu dessines, les étapes. Les gens, ils aiment bien voir ça. Passer sa formation d'hygiène parce que c'est obligatoire si tu veux tatouer, voilà. Et après, aller dans un bon salon avec des tatoueurs confirmés. Ça, c'est le plus important en vrai. Évidemment qu'on va peut-être tous commencer en tatouant des potes. Chez nous, on est peut-être tous passés par là, tu vois, mais ça va un temps. Sinon, tu n'évolueras jamais, quoi. Tu resteras dans ta petite
zone de confort et voilà, il faut pas avoir peur d'aller dans les shops. Même si tu te prends des rocales, tu auras toujours des conseils en vrai. Donc ouais, aller dans les shops avec ton book, une fois qu'il est propre, ton book, si tu as un classeur avec tous tes dessins, super propre, fait à la main. Si tu as des trucs sur iPad, au pire tu les mets, mais peut-être à la fin quoi, pour montrer ton style. Après, je sais que c'est super varié. Il y a des shops, ils vont te dire ouais, c'est bien d'essayer de te mettre dans un seul style. Des shops, ils vont te dire ouais, c'est bien d'avoir plusieurs styles. Au pire, fais juste ce que tu as envie. Et puis voilà quoi. Tant que c'est propre, que tes lignes elles sont propres et que tu te présentes bien et que tu es motivé, tu auras des portes qui vont s'ouvrir en vrai. Hein. Ok. Donc voilà, tout ce que je peux conseiller. Bah, du coup, merci Angéline. Merci à toi. Pour ce 5e Avec épisode plaisir. du podcast. Avec plaisir, merci Ça m'a à fait toi. plaisir de te recevoir. Et en tout cas, on pourra peut-être te suivre sur les réseaux via ton nom. Ouais, Instagram, Peonysan, Ok. Peonysan. Ok, parfait. Voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des tatouages fins, ornementaux, floraux, un peu asiatiques, ou même des trucs des fois qui n'ont rien à voir, comme je disais, ça peut me permettre de m'ouvrir à d'autres styles aussi. Vous pouvez m'écrire sur Instagram directement. Voilà. Ou passer au shop N Glove à Bastille. Merci d'avoir visionné ce 5e épisode du podcast des Initiés. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify. Et n'hésitez pas à suivre Peonysan sur son compte Instagram. Merci beaucoup. À bientôt.